Salut une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je réponds à deux questions dans cette vidéo, deux questions provenant des internautes. À quand exactement l'ouverture du réseau principal? À quand exactement l'ouverture de l'OpenMyNet du réseau Pi? Deuxième question, que faire lorsque vous avez perdu votre clé privée constituée des 24 mots? Voilà autant de questions que les pionniers me posent. Je voudrais donc que ce soit clair pour tout le monde à travers cette petite vidéo. Nous allons commencer avec la première question. À quand exactement OpenMyNet? Si vous avez regardé la première vidéo où j'ai parlé de l'OpenMyNet et des différentes phases du projet Pi Network depuis 2018, vous devez donc comprendre que OpenMyNet a été repoussé pour l'année prochaine, c'est-à-dire en 2025. Mais jusqu'à présent, aucune date officielle n'a été indiquée. Aucune date officielle n'a été indiquée. Donc, OpenMyNet est reporté pour 2025. La seule précision que nous avons, c'est que ce sera avant le Pi Today. Le Pi Today qui s'achève généralement en juin, je pense bien en fin juin. Donc, si nous avons donc bonne mémoire, ça veut dire que OpenMyNet sera donc possible avant juin. Oui, possible avant juin, c'est-à-dire avant le Pi Today. S'il n'y a pas de problème. Si tout se passe exactement comme l'équipe le souhaite. Parce que la troisième phase dans laquelle nous sommes est la plus importante et que le maximum d'utilisateurs puissent passer leur KYC et de faire migrer leur jeton vers leur wallet Pi. Cela veut donc dire que si cela n'est pas aussi atteint en 2025, il sera probable que OpenMyNet soit encore repoussé pour 2026. Donc cela peut également être possible. Il ne faudrait pas que l'on mette, n'est-ce pas, cette hypothèse-là de côté. Deuxième question maintenant. Que faire si vous avez perdu votre clé privée constituée de 24 mots? Là, je parle du wallet Pi. Alors, chers pionniers, suivez très bien ceci. Si vous avez perdu les 24 mots clés de votre wallet Pi, alors sachez que votre portefeuille, vous ne pouvez pas recouvrir ce portefeuille. Vous ne pouvez pas recouvrir ce portefeuille parce que même les développeurs, ceux qui ont mis sur pied le portefeuille, c'est un portefeuille décentralisé. Voilà comment fonctionne un portefeuille décentralisé. Une fois que vous avez perdu la clé mnémonique, la phrase mnémonique ou encore la clé privée constituée de ces 12 mots ou bien 24 mots pour certains, alors vous avez perdu tous les actifs qui se trouvent dans votre portefeuille parce que vous n'allez plus jamais entrer dans votre portefeuille. Vous n'allez plus jamais entrer dans votre portefeuille. Vous aurez la possibilité de créer tout simplement un nouveau portefeuille, mais vous n'allez pas recouvrir les actifs qui étaient dans l'autre portefeuille. C'est pourquoi il est recommandé de faire ceci. Écoutez très bien. Lorsque vous créez un portefeuille décentralisé, recopiez les 12 mots-clés ou bien les 24 mots-clés et gardez-les en lieu sûr. Recopiez sur feuille de papier et gardez au moins dans 3 endroits différents. Voilà. Là, vous êtes sûr que, coûte que coûte, quand vous allez avoir des problèmes, si vous avez égaré votre téléphone ou qu'on a volé votre téléphone, vous pourrez tout simplement importer le portefeuille à partir de cette clé privée constituée de 12 ou de 24 mots-clés. Voilà, j'espère très bien que vous avez la réponse à votre question. À quand OpenMyNet et que se passe-t-il si vous avez égaré les 24 mots-clés, votre clé privée constituée de 24 ou bien de 12 mots-clés pour un portefeuille décentralisé. Voilà donc les amis, restez scotchés, abonnez-vous à la chaîne, likez, on se dit au revoir et à la prochaine.